Bonjour Éric Coquerel et merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Bonjour. Sur BFM TV. Alors d'abord, je voudrais préciser que des négociations reprennent dans quelques minutes avec les socialistes, donc en présence des Insoumis bien sûr, et aussi des écologistes, réunion tripartite. Et ensuite, il y aura des négociations avec les communistes. Est-ce qu'on peut légitimement espérer un accord dans les prochaines heures ou les prochains jours avec tout le monde ? Oui, je pense, oui. Ça tombe bien, je vous écoutais, vous parlez avec le député d'Épinay-sur-Seine, vous voyez, il y a un lien. Oui, on peut espérer un accord, et pour une bonne raison, c'est que vous parliez de la manière dont dans les années 70, les accords, le programme commun notamment, se faisaient autour d'une force dite que vous dites modérée. Mais je vous fais remarquer une chose, c'est que si vous regardez le programme commun de la gauche des années 70 et ce que nous proposons avec l'Avenir en commun, puisque c'est la base de l'accord programmatique que nous proposons à nos partenaires, vous apercevez que simplement on renoue avec ce qu'aurait toujours dû être la gauche. Et le problème n'est pas tant qu'aujourd'hui il y ait une gauche radicale, c'est surtout que pendant des années, le parti majoritaire à gauche a dérivé complètement jusqu'à être intégré au système. Et ce qui est en train de se faire là, notamment si avec le Parti socialiste, j'allais presque dire un nouveau Parti socialiste, c'est qu'il est débarrassé de tous ceux qui l'ont entraîné dans cette impasse depuis notamment 2005, le traité constitutionnel européen, je pense à M. Hollande et autres, et c'est peut-être pour ça qu'on est en train de parvenir à un accord. Alors, bon, vous me dites un petit H, on verra ce soir s'il a un grand H, mais moi j'ai bon espoir qu'on soit tous réunis. Il y a même le NPA qu'on voit ce soir vers 17h. Ouais. Ça veut dire que là, l'objectif, et c'est intéressant aussi de le rappeler, bon, c'est bien de faire l'union, mais ça n'a d'intérêt que si à la fin ça se transforme en victoire ou en tout cas en nombre important de députés. C'est ce qu'a rappelé ce matin Julien Bayou. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais bien évidemment, nous, ce qu'on vise, c'est tout simplement, pas simplement le plus grand nombre de députés, c'est d'être majoritaire. Donc c'est en gros 289 députés à la majorité. Et si on regarde les projections actuelles, ce que disent les sondages, c'est tout à fait atteignable. Et d'ailleurs, je profite à chaque fois d'un passage télé pour le dire aux gens. Il faut rester mobilisés parce que nous savons que, en général, des présidentielles ou législatives, il y a une démobilisation, à commencer par ceux qui ont fait le succès de Jean-Luc Mélenchon, les catégories populaires, les jeunes. Donc ça, c'est la condition. Mais si on y parvient, on peut être majoritaire sans problème. Donc envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, puisque c'est le représentant de la principale formation de cette union populaire, et puis appliquer notre programme. Ça veut dire ne pas appliquer aussi le programme de M. Macron, notamment par exemple le recul de l'âge de la retraite à 65 ans contre lequel les manifestants hier étaient opposés. Voilà l'enjeu. Il est énorme et dans tous les cas, je termine là-dessus, j'entendais que vous disiez c'est plutôt mieux en gros qu'il y ait une opposition démocratique par rapport à M. Macron. Dans tous les cas, au pire, le fait qu'on soit la principale opposition serait quelque chose aussi de très important pour la suite. Mais moi, je pense qu'on sera majoritaire. Éric Coquerel, c'est difficile de faire l'union, hein, on le sait, ce sont des négociations compliquées parce que chacun veut continuer à exister, il faut aussi qu'il y ait un leadership. On a noté tout de même que depuis le premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise avaient mis, je reprends l'expression de Christophe, je crois, avaient mis de l'eau dans leur vin au fond, et que ça aussi c'est un travail que vous avez su faire et réussi à faire, c'est-à-dire, comment dire, essayer d'être un peu plus arrondi? Non, moi je crois pas à ce que vous dites. Je pense simplement que notre eau, entre guillemets, peut-être apparaît aujourd'hui plus modéré 5 ans après le macronisme. Ce qui apparaissait peut-être radical il y a 5 ans, apparaît finalement sensé. Voilà, quand on voit pendant 5 ans une explosion du partage des richesses toujours plus vers les plus riches, on se dit que finalement un programme qui propose une égalité, un meilleur partage des richesses en faveur du monde du travail, qui propose un partage du temps de travail, qui propose la retraite à 60 ans, avec une autre vision justement de la société, qui propose la planification écologique. Donc vous remarquerez que ce propos il y a 5 ans était considéré comme radical et qu'aujourd'hui on a même des ministres de M. Macron qui nous le veulent. Tout simplement peut-être que ce programme apparaît plus sensé parce qu'on a eu 5 ans de Macron, 5 ans de néolibéralisme. Moi je crois que c'est plutôt ça. Après, nous on a toujours dit qu'on était d'accord pour non pas aménager le programme, mais surtout peut-être le rendre plus compréhensible. Vous allez sûrement me poser une question sur l'Europe. Moi je crois qu'il y a ce qu'on est arrivé à faire avec Europe Écologie, c'est le fait de montrer que finalement on n'était peut-être pas si en désaccord que ça
non pas sur un projet sur les 20 ans à venir, mais pour gouverner ensemble. C'est-à-dire à la fois dire l'heure n'est pas à sortir de l'Union européenne, n'est pas à sortir de la monnaie unique pour beaucoup de raisons, et d'ailleurs c'était pas dans notre projet, mais par contre on veut appliquer notre programme, et dès lors qu'il y aura une partie du traité européen qui y fera obstacle, eh bien nous sommes d'accord pour désobéir. Mais ça c'est pas sortir de l'Union européenne. Voilà, ce genre de choses nous a permis d'avancer tous ensemble. Alors, Éric Coquerel, je voudrais demander à nos deux éditorialistes leur avis, et vous pourrez évidemment réagir. En fait, ce qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que dans la campagne présidentielle, Yannick Jadot, candidat à Europe Écologie Les Verts, et Anne Hidalgo, candidate socialiste, n'ont pas eu de mots assez durs pour Jean-Luc Mélenchon. On a retrouvé encore une déclaration de Yannick Jadot s'en prenant à Jean-Luc Mélenchon, l'accusant d'abandonner les Ukrainiens à la tyrannie de Vladimir Poutine sous couvert de neutralité et de paix. Enfin, c'est pas rien. Mais ils sont en train de... Quand même. C'est vrai, mais malheur aux vaincus, ils ont perdu, ils sont en train de marginaliser leur parti. Hein. C'est pas eux qui ont la main là dans les négociations. Et puis là où l'habileté quand même de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que autant il y a 5 ans, vous vous rappelez, il avait été complètement affecté par son échec, oui, quasiment déprimé. Là, le soir même, enfin chez vous d'ailleurs, 1 ou 2 jours après, Bruce, il a cette idée géniale de dire élisez-moi Premier ministre. Et c'est vrai que il a cette fois-ci, je pense qu'il a tiré la leçon d'il y a 5 ans, su conserver l'énergie pour repartir. Et pour le coup, moi j'étais dubitatif. Là, avec c'est assez magistral. Et mettre de côté la rancune, Laurent Neumann. Oui, parce qu'il y a effectivement ce dont on parle en place publique, c'est-à-dire les accords de fond. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on abandonne? C'est le fameux programme commun d'un éventuel gouvernement. Mais il y a ce dont on parle en coulisses. Et ça, Éric Coquerel peut peut-être nous en parler, à moins qu'il n'en ait pas très envie. C'est comment on se répartit les circonscriptions. Pardon d'être trivial, mais pour un parti politique, faire le plus grand nombre de voix aux élections législatives, c'est s'assurer un financement. Avoir le plus grand nombre de députés, c'est aussi s'assurer un financement. Et les partis qui n'ont pas de financement sont voués à disparaître. Donc c'est une question qui se pose à la France Insoumise, bien sûr, mais à la limite, la France Insoumise a plié le match à la présidentielle. Mais les autres, le Parti Socialiste, vous évoquiez 1,75% avec Anne Hidalgo et Europe Écologie Les Verts, qui doit trouver 1 million d'euros dans 15 jours. Les législatives, c'est aussi leur planche de survie financière. Donc on se répartit des circonscriptions. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on se les répartit comme des hochettes. Non, ça veut dire qu'on se promet les uns les autres qu'il n'y aura pas de candidats contre vous. Absolument. Donc par exemple, les Verts ont obtenu une centaine de circonscriptions où ils seront seuls à se présenter sous cette fameuse bannière unique. Donc c'est la certitude d'avoir des dizaines, des centaines de milliers de voix. Chaque voix, c'est 1,64 €. Chaque député, c'est 37 000 € pour le parti. Pardon de parler de ça, mais évidemment, ça fait aussi partie des négociations. Éric Coquerel, est-ce que vous voulez réagir? Oui, je veux réagir. Alors d'abord, une première chose, c'est que, et vous l'avez dit vous-même, vous avez parlé de la question programmatique et des discussions qui avaient pu avoir lieu à partir du programme de l'avenir en commun. D'abord, c'est un accord programmatique. Et si on a mis des jours et des nuits à le négocier, c'est d'abord parce qu'on discutait justement du programme pour voir si on était capable de présenter un programme de gouvernement où aussitôt signé, on aurait eu telle ou telle personne qui aurait dit ah mais non finalement je ne suis pas d'accord. Vous voyez le problème. Donc ça c'était pas possible. Deuxièmement, c'est un accord stratégique, c'est-à-dire que c'est pas l'union de la gauche, c'est pas l'union des cartels d'organisation, c'est un nouvel union populaire avec un parlement comme on l'a fait pendant la présidentielle, et ça on y tenait beaucoup, avec des personnalités du mouvement social. Et troisièmement, oui, mais ça c'est pas, moi je trouve que il y a pas de, c'est pas la partie comment dire, c'est pas la partie sombre de l'accord de parler des circonscriptions. Pour qu'on fasse des accords avec des partenaires, il faut qu'ils se sentent respectés. Donc on était parti du pourcentage du premier tour des présidentielles appliqué aux législatives, mais on avait dit à l'avance qu'on saurait évoluer déjà pour faire en sorte que nos partenaires aient la certitude d'avoir un groupe à l'Assemblée, et nous aurons un intergroupe. Deuxièmement, pour tenir compte, à un moment donné, justement, de ce qu'ils pouvaient apporter pour essayer d'être majoritaires. C'est pour ça, par exemple, qu'Europe Écologie, à peu près, en gros, a plus 25% de circonscription par rapport à ce qu'il a réalisé au présidentiel. Moi, ça me semble juste. Chacun doit se sentir bien, et c'est pas honteux. Merci Éric Coquerel, merci pour votre intervention ce matin sur BFM TV.